Bienvenue à l'émission Incubateur et Talent Panafricain, présenté par le médiateur de la presse, le promoteur de leader Glody Panzou Mediotiti de Alias. Donc chaque samedi, nous sommes sur vos écrans à 11h à la chaîne GGTV. Suivez l'émission Incubateur et Talent Panafricain. Émission où EPC chance na ba jeune nyonso, émission oyo ezo attirer conscience ya ba jeune par rapport ya ba programme na biso to na yango. Lelo tozali na question à la mode torolobela rôle objectif na mission ya ba conseiller communaux. Rôle objectif na mission ya conseiller communal. Donc ba numéro ezali déjà nassé à écran na bino boko mela biso ba chers téléspectateurs ba question nyonso bolinga botu na ba conseiller communaux lelo toroyamba bango to soana bango yango en détail. Fondation Tosunga Bakoko ya président Jonathan Longonda Mbula. Donc Lukunga na maboko ya président Jonathan, notable ya Lukunga Mobimba. L'élection passée Simba quitté, mais l'élection où Ezoya Bopé ça chance parce que azan a livre d'or, il y a ba problème, na ba solution, il y a ba na Lukunga, président Jonathan Longonda. Donc de la part de Mediotitide, bah salutations belé na néo saranate, surtout félicitations à ça sous chargé à communication et à procureur général et à cour de cassation. Président Jonathan Bongonda, un grand respect, bana lukunga, bazo pesa confiance, bazo pesa considération parce que ba yebi ba problème na bango eza résolu et pas monsieur Jonathan Bongonda Mbula, un grand respect na yo. Voilà, retour à la régie pour prendre savoir plus avec le CT Patrick. Voilà, bazo bengaye représentant bas scout nyonso. Délégation bas scout ba benga ba bi Mediotitide ba bakanisa bas scout baza ba illettré bas scout classe musica na bango. Même le CT Patrick a valorisé biso, a pesi biso valeur à travers le mission Incubateur et Talent Panafricain. C'était Patrick, l'homme de savoir plus. Oui, monsieur Glody, très content encore de participer dans votre émission Incubateur et Talent Panafricain. Un grand respect à la famille Scout et je vous promets la reprise des émissions Ozoya Torozong et la tenue Scout Bolimbisi. Surtout aujourd'hui, nous allons partir dans la défense à 15 Moro. Mais rapidement, sur l'entrepreneur face au financement. L'entrepreneur face au financement. Parce que la fois dernière, tu as dit que un très bon entrepreneur face à un profil managérial. Le profil managérial permettait qu'un entrepreneur soit rationnel, effectif, efficient, efficace et puis performant. Alors, le rôle entrepreneur, les photos là qui pour obtenir financement, bien sûr, aujourd'hui sur une émission ces sujets. Alors, c'était juste une introduction. Alors, il faut que un entrepreneur, ce qui a créé business ou ce qui a lié à créer business, il faut avoir la capacité à mobiliser les moyens financiers. Alors, le moyen financier, ça peut être soit les moyens propres, votre propre financement ou l'autofinancement de votre petite et moyenne entreprise ou entreprise. Ça peut aussi être un financement étranger. Alors, à travers la mine, comment financer votre entreprise? Comment obtenir un financement étranger? Alors, financement étranger, ça peut se passer dans ça peut être soit par une institution de microfinance ou soit une institution financière. Ça peut aussi être par une institution non financière.
Alors, autre institution non financière, soit institution financière non bancaire, il faut par exemple SONAS, CNSS, Fonds pour la promotion des industries, etc. etc. Mais ici, c'est quoi l'obligation? Comment obtenir un capital par les institutions financières? Or, les institutions financières, il y a un moment où ils sont subdivisés en deux. Nous avons des institutions financières autonomes à la banque et les institutions de microfinance. Maintenant, Bissot, nous avons recommandé beaucoup plus aux entrepreneurs de se focaliser sur les institutions de microfinance. Pourquoi se focaliser par les institutions de microfinance? Parce que on va jouer un rôle pour récupérer les acteurs économiques qui sont exclus de l'obtention de prêts par de banques. Parce que les institutions de microfinance s'occupent beaucoup plus de entrepreneurs de petite taille. Au moment que bien que je vais souligner que les institutions de microfinance et aussi, bien qu'ils paient ça comme financement, mais la difficulté peut être. Par exemple, on vous donne un prêt avec un taux de remboursement beaucoup plus élevé, un délai de récupération très réduit et puis une pression il y a remboursement. Mais l'avantage peut aller pas dans le parce que les entrepreneurs accès facile au financement. Alors aujourd'hui, c'était juste une introduction, mais dans l'émission où il y a lobby, le samedi prochain, dans le lobby, donc bâtir maintenant élévation sur cette fondation. Il est que ici, les entrepreneurs, vous avez la capacité d'obtenir vos financements par les institutions financières bancaires, ou de souligner beaucoup plus les institutions de microfinance. Parce qu'il existe une grande différence entre une banque et une institution de microfinance. Merci, cher c'était Patrick Namoni, maître, je suis Matadi, Molobeliabana Selembao. Donc la taille ne fait pas l'homme. Alors vraiment entrepreneur et beaucoup de échoué l'issoussou. C'est que bana matoité pour yoga c'était Patrick azo pesa ba leçon ndenge au saranate. Vraiment, retour à la régie, nous allons prendre le conseiller communaux que nous allons recevoir ici pour parler du sujet important concernant le rôle, objectif et la mission de conseillers communaux. Fondation Maître Guy Louvivila. Fondation ya Maître Guy Louvivila na Mbanzalemba héros babimise écran géant na homme 30 bavandi wana bazotala émission incubateur et talent panafricain pour na bamona leader suprême na bango molobela bana kisanso le conseiller par excellence oyazala toujours proche ya population vraiment Maître Guy Louvivila. Bonjour cher maître. Bonjour mon cher. Ah cher maître, comment on boue to sepeli ndeba ngisa so ba sepela. Na pena sepeli parce que na invité l'émission na yo et émission moko eza tellement suivi. Na sepeli makasi. Merci cher maître, sujet na biso zaki déjà connu, déjà dévoilé depuis longtemps. Batouba comment ba question na bango par rapport à sujet. Je vous rappelle, nous sommes en direct de GGTV, mission incubateur et talent panafricain. Nous avions reçu pour vous un conseiller communal et à commune à Kisanso. Nous allons parler avec lui le rôle d'un conseiller communal sur le développement économique, social, ainsi de suite. Il y a Bakomine.
Donc le conseiller va nous répondre sur ça. Cher conseiller, Yebisa Biso Lelo, rôle nin bozouaka par rapport à développement communautaire, il y a développement économique, il y a développement culturel, il y a la commune Abino en tant que conseiller communal. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que c'est pour la première fois dans le Bokanabiso, tous les canaux d'élection, il y a un conseiller communal. Alors, il y a un rôle de conseiller communal des amis. Que BLP, Bazako, Bilisé, Moussalango, Bazoui Baté, conseiller communal à Zamnaki, à Salakanini. Exactement, moi, tu es Bapenza. Ouais. Alors, la population, il faut éclairer. Aïe, Mouchaha, il y a conseil communal. Voilà. Bon, conseil communal, Zali, élu du peuple, Négué, tu votes député national, Négué, tu votes député provincial, au niveau provincial, et au niveau local, il y a conseiller communal. Conseiller communal, alors ça, c'est un député national. Bazandémon député national. Seulement que député national à un niveau national. Dans le niveau national, baza kozwabikano to bipeko baza voter ba loi. Dans le niveau provincial, bango bazali kozwa ba édit. Bipeko na bango baza ouvert les édits. Biso na niveau ya commune, toza pour voter ba loi te, mais tozali kozwa ba décision. Bipeko na biso ezate ba décision. Tozali wana babengi biso organe délibérant. Tozali kozwa ba décision, tozali ko contrôler exécutif communal. Lolenge moko na ba député national, basalaka yango epai ya ba ministre, basala contrôle, bazoyeba est-ce que mbongo bapesa ki, est-ce que mosala nango basali nango malamu. Voilà. Donc toza na makoki même ya kolongola meso so osala malamu. Ok, conseiller communaux bazana makoki ya kolongola bourgmestre ceux qui azosala malamu. Voilà. Décision ya bourgmestre. Le rôle au lobby, bozana makoki ya kolongola bourgmestre ceux qui azosala malamu. Décision n'est par rapport à enregistrement. Il y a invité, il y a bateau ba séjour na commune, enregistrement wana ya entrée et sortie. Oza d'accord na yango, to oza d'accord na yango te. Na comprendre motulelo malamu te, malula ko malamu. Le bourgmestre ya commune à Kisanso, monsieur Godet, l'excellence Godet, a pris décision ya enregistrement et bateau ba vendre na commune. Permis de séjour. Permis de séjour. Voilà. Voilà. Est-ce que Maître Guy Azali d'accord na décision voilà, toi Azali d'accord parce que ça fait un grand débat au niveau des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je pense que Moutouna et l'équipe va moins aimer. Tant que vous avez une décision à consulter qui va conseiller. Tant que vous donc à consulter qui va conseiller. Va consulter va conseiller. Ok. Tant que vous avez un projet, hein? Un projet, il faut aller soumettre et pas y avoir conseiller à la proposition de décision. Le mouvement c'est un projet de décision. Tant ailleurs dans yango pas y avoir conseiller élu, mais tu as les études dans yango. Total est-ce que décision autour de l'autre et que les cas est-ce que population a pour dire yango tu as pour dire yango te. Mais biso peut qui s'est pris, il y a beaucoup de décision on a ndenge les cas qui donc ensemble avec conseiller communaux bazaki d'accord par rapport à oui tozalaki d'accord na yango te parce que nous sommes conseillers communaux to déjà quitté pour que toyeba likambo wana ezali c'est ça qui nous sont dit. Merci beaucoup par rapport à la réponse na sur bato bazui vraiment que réponse na ba question na bango. Maître Guy Louvivila, conseiller communal de Kisanso. Est-ce que vous fout Tamara? Bon, dans le clair que vous fout Tamara, le salaire a un caractère social.
bandi to banda to bandi kusala o on a 2 ans bah émolué zaté. Je pense qu'il y a 2 jours passés devant l'hôtel de ville et le bas qui cherche mon grave nandingo ba beti ba conseiller communaux les élus du peuple c'est grave ba beti bango pour ba que réclamer ba droit là. Donc toujours ça la musala ya pasi population zota la biso mais toujours koka musala ngo ndenge sengi. Ok, bazo koka musala ndenge sengi te parce que paiement ezalité. Vraiment. Qui sens aux zones rouges et insécurité. Vous êtes conseiller communal. Ndenge nini bokoki mettre fin à la situation wana. Merci beaucoup. Problème d'insécurité na Kisenso ezongi. Parce que le bourgmestre Godé actuel, le professeur, il faut qu'on reconnaisse un peu l'effort naïe. À Beka qui connaît sur Yam. Au moment où même tout à Koulouna et Kita qui m'acasse. Mais tu as tracasserie policière et commission du polo. Population a dérangé à tout moment. Population va se arbitrairement. Population va se essayer de faire 100 000. Tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons pas la vraie police. Qui se sur la mission à l'époque comptait 360 policiers. Mais aujourd'hui, on est dans les 100 policiers. Non, il y a un problème effectif. Problème d'abord, il y a effectif, il y a un policier. Et puis, les policiers au Bazali, on a 5 chiffres. On a des policiers au Bazali, matricule, alors, nous sommes les hommes de sécurité. Tant que les policiers ont fait habiter à Osadi, à Gobi Fouta. Et puis, présence, il y a la pharmacie, on va dire Chikata, la commune à Kisensu. Récemment, on va dire avocat, beaucoup à bout portant. Vraiment. Tout ça est insécurité. Mais, tous les communes là, ensemble avec le gouvernement, Godé, tous les canaux, tout ça. Voilà. Merci, sœur maître Guy Louvivila. Balobi ozala toujours proche de la population et qui s'en sort. Oui. Secret nayo, nini sala ba peso confiance wana. Merci de Golangai. Vous voyez, le leadership est à la makila, pas mota magana. Vous le même vous aux sala oyo, les hommes on a kata makila. Population nangai ya kisozo balinga kanambi qui passe dans la approche na bango. Na assista ka bango na tango ya pasi, to na tango ya ese. Bongo ezala te, nazala toujours pembeni ya population nangai. Ya mo balinga kanambi. Voilà, bazol talayo ozali na fondation batu balinga yo vraiment na kisanso ba komela biso na moni Isaac Malira. Alobi la tête est vraiment na kisanso maître Guy Louvivila. Donc na ndenge yo saranate activité na personnel message ni nous allons pour na bana kisanso balandi o ba écran géant devant porte salpang na po balanda yo. Na pesi bote pa Isaac Malira, il y a un grand notable. Il y a qui sens. Donc les millionnaires appellent il peut beaucoup à soutenir la fondation. Fondation ils a plus un caractère communautaire. Nous avons Sungabat. Nous avons maman maraîchère. Nous allons Sungabat de ko bazana pas problème. Nous allons prendre ko ko Samanzela. Nous allons prendre ko Sunga ba veuve, ba orphelin. Nous allons ba projet épelé. Qui senso ils a commis beaucoup oyo ou tamena ba problème, il y a ba érosion. À tout moment il faut que ça recours na ba sac. Tous ça on a pour la population la biso. Mais on zomona qui senso ayeba na kate kala qui senso on mettre sur la qui senso ba beza la kawa. Mais les lots qui senso tant ma temps à gombe autant un peu qui senso ba tangi matete autant un peu qui senso. Mais ça commis oyo mana linga gombe on est dans les fondations na biso exactement on a pour ensemble ça pour la population.
Voilà, Fondation Guigui Louvivila et Zaliwana pour aider la population qui sont besoin de contact honorable pour intégrer Fondation Nae. Le numéro est Zawana na ser écran nabino pour contacter biso pour sabino en contact na ser honorable Guy Louvivila. La possibilité de connaître tout ça ma formation au école gratuit. Formation Togol au Félé. Au Félé, donc on dispose le véhicule, carburant, je pense que c'est la troisième promotion. Formation à Mandebobassi, c'est bon. Donc, Yom Tovai Nandaku, Yaka Omi Komisapo, aux formations affiliées organisées par Fondation Guy Louvivila, Maître Guy Louvivila, l'assistant parlementaire, Maître aux têtes et ça vraiment à Kokoka. Retour à la régie pour prendre un autre invité. Merci d'être passé, cher maître. Longonia na président Jonathan Longonda. Président Jonathan Longonda, notable Yabana Lukunga. Donc, Yepenza Souka, Azali na solution, Azali na ba résultat positif na Lukunga na ndenge ya saranate, confiance à bana Lukunga ba opesaye, donc bon continuer ko pesaye pour l'élection Ezoya Abima na ndenge ya saranate. Azapel sous chargé à communication. Il y a procureur général, il y a cour de cassation. Ah, président Jonathan Bongonda, Soukanandenge en Saranate. Voilà, nous continuons avec un conseiller communal, toujours de Kisanso. Il est très intelligent. D'ailleurs, Aza Omonanga, il s'appelle Panzou. Cher honorable, cher honorable. Donc, merci d'être passé. L'émission Incubateur et Talent Panafricain. Bonjour. Bonjour, monsieur. Panzou. Bana Kisanso Bolanda yo. Batali déjà babisinga tomoni honorable na biso. Donc lui na biso to pesa pena ba voix, ye pena mérita yango. Donc kokyo ebisa bango nini. Merci bandeko na ma Kisanso. À chaque fois na ligaka liboso na bino na yesa toujours. Merci de nous pesa la confiance. Rolinga lokola conseiller communal na Kisanso. Nous avons toujours pour travailler pour la commune. Merci, sœur honorable. Kosala pona koma na statut ya conseiller communal. Comme conseiller communal, ils allaient pour les canaux d'élection. Comme bâti, na élection tout ce que les canaux en 2023, voilà qui n'a 4 partis. Pour tous les gars qui ont voté, d'abord tu as qui la présidence, député national, député provincial, et puis conseiller communal. Pour vous, vous avez conseiller communal qui a dans l'élection. Conseiller communal a la nomination T, a toujours dans l'élection. A la nomination T, a toujours dans l'élection. Donc, il faut peuple, population, appeler ça confiance, n'est pas ça. Ni nos salapos appeler ça confiance. D'abord, qui sont les alliés communes pour que les gens aient confiance, ils se mettent plus aux monter à monter à Katsina.
Moi, il est comme conseiller communal. D'abord, ils ont qui grâce à la fondation Lobby à Moto à Kambaka. Déjà, nous avons une œuvre humanitaire avant 5 ans d'élection. Nous avons aussi la politique, parce que la fondation n'a pas politique. Mais à chaque fois que je faisais une œuvre humanitaire, nous avons la musique, nous avons poussé qui ne connaît pas la politique. Nous avons toujours défendre. Nous avons poussé ma casse et couper sa candidature. Nous avons ceux qui peuple est pour mieux donc ça a confiance na confiance au bapesa kio proposition de loi nini solution nini idée nini likanisi nini au memi déjà na niveau et ensemble de conseillers communaux et à Kisanso par rapport à la confiance na bango. D'abord depuis notre conseiller communal déjà na ba loi epelé na Koloba il y a liboso concernant la sécurité. Pourquoi nous avons beaucoup rebellé, mais si vous avez sécurité, vous avez pas mal. Nous avons toujours pour l'insécurité, ça m'a mis dans la commune à Bissau. D'abord, en Italie, pour les policiers, les militaires, pour déranger tellement les jeunes qui sont ici. Nous avons déjà mis une proposition contre l'insécurité. Nous avons dérangé la population à Bissau. Il y a mis concernant les salons. Commune sur la salité ça qui est doki. Nous avons déjà dans notre pays salubrité plutôt dans la commune et qui sont sous ceux qui sont propres pour servir dans la commune ceux qui sont sous. Malé peut ça comme taper pour nous sous mais que vraiment idée vraiment ya malamu makasi donc ils ont l'accession sa responsabilité aux anango ndenge nini batu bakoki ko travailler na yo parce que bana kisanso ba tunanga comment travailler avec l'honorable Panzu ko travailler na ngai ezali facile comme baté na zaona pona ko emba tunyoso pembeni nanga balobi musaki moko et sur la velocité soki toza ensemble to sala mama minene jeune nyonso moboti nyonso po limiko tambola le monanga je suis là disponible pour na mutu nyonso même si vous avez sauté je suis là pour na conseiller na bino donc même commune mususu on va dire il est monsieur vous allez kimbatieki et puis c'est pas na ngapeko so ngapinga na ko tsena kisenso donc je suis là pour na mutu nyonso. Bien ozo promettre bangoni na reste ya temps ya ba mandat et ya mandat etikali nini ozo promettre na population ya Kisanso. Promesse qu'ils avaient dette. Nous avons dit qu'on a promettre mais nous avons pour ça mais ça pour que population bon monde. OK. Nous avons le bon mais la salité des avons qui voté mais c'est une salle pour que population ou pas ça mai là bon monde na salle. Dans la promesse pour que ça va. Merci très cher honorable un mot na batu balandio poto kabwana bino. Et là on a toujours qui sont sous les alliés moka ya kimia moko esengo mais ezana bato baza kokuta mpona kobebisa mboka na biso mais loko na kosenga na bana nyonso ya Kisensu tosimbana tolongola haine pamba te sika haine ezali nzela ezalaka te soki toza na bolingo tokosala susu minene ya koleka société civile politique bandeko baeglesia biloko nyonso eza na kati ya Kisensu soki tosimbani tokozala vraiment les scouts est l'ami de tous les frères et de tout autre scouts. Et si quand entre Bissonionso, merci très cher honorable Namoni, le relationniste d'Igle Loua ou Glody Loua ou le relationniste depuis l'Angola. Manager et mission incubateur et talent panafricain à Pessoba félicitations à deux hommes mérités vraiment poste wana. Retour à la régie pour prendre un autre invité.
Il est toujours là pour la jeunesse congolaise, le philosophe. Ah Koutamuka Dominique. Merci d'être là pour la jeunesse congolaise. Voilà, un mot. Un mot. Ok, merci Médio de pouvoir m'inviter encore sur votre plateau pour échanger avec vous. Et je suis très fier de vous parce que nous sommes en train de prôner les talents pour la jeunesse congolaise. Merci. Avec vous, nous allons parler de l'éthique comme gage d'édifice et d'éducation. L'éthique comme gage d'édification d'une société démocratique. C'est ça, non? Oui, voilà. Voilà. Nini Olingi Otal Sabiso à travers ce sujet. Ok. Merci pour la parole accordée. Et j'espère que je serai bilingue. Les thèmes que nous échangeons avec vous, ou nous voulons partager avec vous. Voilà, l'éthique comme gage d'édification d'une société démocratique. Oui. C'est ça le thème. Oui, l'éthique comme gage d'édification d'une société démocratique. Oui. Alors, qu'est-ce que nous voulons parler? Maman Alikambo Yangwana. Qu'est-ce que nous voulons dire? Oui. En bref, c'est quoi? Oui. L'éthique, il faut d'abord comprendre que l'éthique, c'est une discipline normative, une discipline philosophique qui prône les valeurs. Alors, quand nous parlons de l'éthique, l'éthique nous oblige d'avoir la manière dont les gens se comportent de façon bien, juste, injuste ou mal. Alors, ce genre de comportement, c'est ce qui nous pousse à réfléchir sur l'éthique pour notre société démocratique. Est-ce qu'on peut dire que cette société congolaise que nous sommes, les gens respectent les règles de conduite? Est-ce que Batu respecte parce que les règles de conduite dans chaque société, dans chaque nation, dans chaque pays, il y a des règles de conduite bien établies pour que les gens puissent y respecter. Effectivement. Et quand vous regardez dans notre société congolaise, dans quel secteur de la vie où les gens respectent les règles de conduite? Selon vos études, dans quel secteur? S'il faut répondre à cette question. En tout cas, je vous assure qu'au Congo, en République démocratique du Congo, il y a un secteur mon côté où les gens respectent les règles de conduite. Il n'y en a pas. Non. Pour commencer, nous avons 3 disciplines normatives. Okay. Nous avons la religion, nous avons les droits et nous avons l'éthique, qui est une discipline émanant de la philosophie. Ouais. Quand vous regardez les gens qui appliquent les droits, et même quand vous regardez leur vie, quand vous regardez dans la société, est-ce qu'ils respectent les droits? Même les autorités eux-mêmes ne respectent pas le droit. C'est ça ce que vous voulez dire? Même les créateurs de lois, tout ça, ils ne respectent pas. Quand vous regardez, demain c'est dimanche, les gens vont aller dans les églises, dans des messes, dans des cultes partout là. Est-ce que les gens respectent la Bible? Les gens ne respectent pas les règles de conduite dictées. Comment respecter cela alors? Alors pour respecter, il faut réveiller la conscience des gens. Commencer à former les citoyens congolais dès le bas âge, qu'ils comprennent que nous sommes dans une société où est régie avec des normes, des principes, des règles de conduite que nous devons respecter. À tout bout de champ, je suis chrétien, je donne un exemple. Je dois respecter les 10 commandements. Je suis éthicien, il y a des règles de conduite dans chaque société que je dois respecter. Dans quel secteur où on peut trouver les citoyens congolais dignes qui respectent les normes? Vous êtes d'accord avec moi que partout il y en a pas? Mais il y a la structure de l'éducation ou soit de l'encadrement dans tous les niveaux. Est-ce qu'ils ne font pas bien leur travail? Mais les cours d'éducation morale n'existaient pas. SM jusqu'à présent, ça existe à notre programme. Nous avons évalué, je salue d'abord mon professeur Félicien Mondaï, Lopo, parce que lui, c'est avec lui que nous parlons de matière sur l'éthique. Nous avons évalué le programme national sur l'éducation civique et morale. Il y a 80% de civisme et 20% de morale. Et dans le moral là, il n'y a pas de règles de conduite bien définies que les enfants congolais, que les citoyens congolais peuvent adopter pour bien se conduire.
Quand vous regardez les programmes là, ça fait déjà 11 ans jusqu'à ce jour. Ouais. Il n'y a pas eu de modification. Non, il n'y a pas de modification. Voilà, ici déjà je vois le procureur Paulin Mungende, président de l'association Amen Akui. Il te donne déjà raison par rapport à cette façon de voir les choses. Voilà. Ouais. Donc il est d'accord avec moi. Il est d'accord avec vous, donc le procureur Paulin Mungende. Donc il est d'accord avec moi que parce que nous prenons la formation, au sein de la formation, on doit déjà dicter des règles de conduite dès les bas âges, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Il n'y a pas un cadre bien structuré pour donner pour dicter plutôt des règles de conduite que les gens doivent respecter. Ouais. À l'école, bafoué, les programmes d'éducation civique et morale que vous venez de dire tout à l'heure. Alors, quelles sont les décisions qu'on peut prendre pour redynamiser ces structures-là? Donc, pour commencer, il faudrait d'abord changer ces manuels, changer les programmes. Changer le programme, pourquoi? Parce que la matière doit se conforme à la société congolaise. Quelles sont les matières dictées là-bas? Quand vous prenez les livres ou les manuels, il y a plein de photos. Il y a l'incohérence. On dit, si je me trompe, on dit les respects des morts en première année primaire. Vous commencez un chapitre avec les respects des morts. Est-ce qu'un enfant de l'école primaire à l'âge de 6 ans s'approche d'abord des cadavres? Non. Mais là, vous trouverez dans les matières... Quelle sagesse, monsieur Dominique, vraiment. Alors, comme l'émission est bilingue, il faut que ça n'abatte que mon cannabis est au tambola, bazo ko respecter auto ben éthique ezali ni éthique ezali respect à ba valeur, respect à ba règle ou ba norme ba bâti pour que ba tambola malam ba zande batu. Alors que dans tous les secteurs batu bazo ko respecter mon beko wana te. Beko biso moko to tie mais tozali incapable de respecter en. C'est pourquoi nous voyons la ville est sale, les gens sont malpropres. Je ne vois pas un secteur où je peux épargner. Même à l'église, je ne vois pas. Alors, la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État. La responsabilité, elle est partagée de la part des gouvernants et des gouvernés. Mais l'État a le primat de la responsabilité parce que c'est lui qui est censé dicter des règles de conduite aux dirigés. Il ne le fait pas. S'il ne le fait pas, c'est là où nous déclarons son incompétence. Parce que un adage qui dit, celui qui voit un problème et qui ne fait rien, il fait partie du problème. Effectivement. Et il voit que le pays est en train de s'engloutir, les gens ne respectent pas les règles de conduite, lui ferme les yeux. Donc lui, c'est lui-même l'acteur du problème. Alors, personnellement, votre apport par rapport à ces problématiques, votre apport en tant que philosophe, c'est quoi? C'est seulement de sensibiliser ou vous avez d'autres activités sur le terrain menées pour conscientiser la population? L'apport que nous pouvons ajouter, c'est de deux façons. La première manière que nous pouvons dire en résumé est que on doit former les gens. C'est la formation. C'est la formation et la sensibilisation. Parce que quand on dit la formation aujourd'hui, tout le monde n'est pas censé de venir aujourd'hui aller suivre les enseignements parce qu'ils déclarent qu'ils n'ont pas le temps d'aller s'asseoir pour suivre les enseignements. Mais nous, moi je prends qu'il faudrait d'abord former les citoyens congolais. Former les citoyens congolais aux valeurs. Les sensibiliser. Faire connaître aux Congolais que non, nous sommes dans une république Oyo, Nibeko Ezali. Et Seigneur la bicho à tout bout de champ de respecter un mot. Vous avez une structure que vous dirigez ou comment? Nous avons une structure, un centre de recherche et de formation en éthique appliquée, lutte permanente contre les antivaleurs. Okay. On appelle ça en sigle CRPA. C'est l'initiative du professeur Félicien Mondaï Lopo qui a créé un centre universitaire œuvrant au sein de la faculté de lettres et sciences humaines et nous sommes au niveau du ministère de l'Éducation. Alors ces centres-là prennent des valeurs. Donc nous sommes là pour militer tant soit fait toutes sortes des anti-valeurs qui flottent sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi j'ai dit que cette éthique-là nous oblige, c'est l'éthique appliquée dans plusieurs domaines où les gens ne respectent pas les règles de conduite. Nous sommes là pour éveiller et réveiller la conscience des gens, d'y revenir dans le chemin pour qu'ensemble,
nous puissions former une république digne. Comment vous rejoindre? Si vous voulez nous rejoindre, vous avez nos coordonnées, vous venez à l'université de Kinshasa, nous sommes à la faculté des lettres et sciences humaines, nous partageons le même bâtiment avec ceux de la faculté de droit et notre secrétariat se trouve au HOM 10. HOM 10, toujours de l'université de Kinshasa. Et nos coordonnées sont là, vous pouvez tout appeler, passer au bureau, nous recevoir. Dernier mot, Nabatutu Balandio, M. Dominique Potokabouana. Le dernier mot que je peux lancer est simple. J'invite tous les Congolais, sans exception, de suivre une formation en éthique et de l'intérioriser pour que tous ensemble, nous militons contre toutes sortes de antivaleurs qui flottent sur l'étendue du territoire national. Et nous devons être capables de respecter des règles de conduite dictées par nous-mêmes pour construire un pays plus beau qu'avant. Merci, très cher philosophe. Tozui sagesse mo nanda kunandenge o saganate, batuba koma nandenge o saganate. Félicitations au docteur Richard Mouladja. Docteur Richard Mouladja, commis conseiller ministre d'environnement, donc grand félicitations, leader nene na mambwetali politique, docteur Richard Mouladja, vraiment félicitations na ndenge osaganate. Tomoni Diglo Star Luawa, manager international et mission incubateur et talent panafricain, et penza pour mon médiotiti d'azo vivre boye relation ezo beng ezo kende ezo zonga. C'est grâce à Diglo Star Luaou, donc l'international, le relationniste, na partie Angola, Nandenge et Akosaranate. Le président et la fondation To Sungabakoko. To Sungabakoko, tout le monde président Jonathan Longonda. Donc, président Jonathan Longonda, notable Yabana Lukunga, un livre, il y a un problème, il y a une solution, il y a un Lukunga, il y a une PC chance pour l'élection, maître Jonathan Longonda, a zongi langwende pour sa solution, il y a un problème où il dérange Bana Lukunga. Félicitations, Naël Soussouazali, chargé à communication, il y a procureur général de la République, cour de cassation. Donc, maître Jonathan Bongonda, de la part, il y a Diglo Star Lua, ou le manager de cette émission. Donc, il est encore fils spirituel. Il y a honorable Jean-Marie Lukula si Adema. Yoka degré. Il y a spiritualité. Donc, sur le plan physique, Azali Mobimba, sur le plan intellectuel, Azali Mobimba, sur le plan spirituel, Azali vraiment Mobimba. Il y a Okokapo pour satisfaire population, il y a Lukunga. Je salue en direct, il y a États-Unis, le VETAS, le producteur international, le VETAS, Eltas Production. Donc, musicien Nabiso Bazawana, tu as un titre sur le marché qui dit batté. Donc, titre qui dit batté, Nani, Ayakina Nani Namukilo, Nzamba Tinde, Moutounion son a tourné, Nzamba partagé Bomengo de manière équitable pour Moutoua les latés, Moutoua qui est les latés. Donc, chanson Nabiso Ezalina, Eltas TV, Eltas TV, donc, place au moins la chanson qui dit batté. Donc, Okende, tous s'abonner na label de production Eltas Production, il y a Boss le VETAS, l'international, il y a Maman Souzi Fianda. Il y a Maman Souzi Fianda, le boss, le VETAS. Donc, grande salutation, Nabino Nandenge Osaranate. Parti à Brazzaville, Tomoni Mesak Mukengesai, Mesak Mukengesai, a Biazolanda, émission Nabisson Incubateur et talent panafricain, a CPL une intervention et à M. Dominique, donc Batubalandio Nandenge Osakanate, Namoni école Sacré-Cœur, école les Amoko Namo Amba. Donc école Sacré-Cœur, Namoni Mister B, Namoni Papa Néron, Cordon Néron. Donc Kuna, tant école Mobimba Benganate. Donc les parents ba foot bango pour éducation o bana ba zoa eza vraiment très efficace na ndenge ya saranate bana ba lo anglais ba professeur anglais donc éducation kuna les autres takataka na ndenge ya saranate. Moi je vous donne rendez-vous le samedi prochain
à 11h toujours sur GGTV, l'émission Incubateur et Talent Panafricain, avec votre humble serviteur, le médiateur de la presse, le promoteur de leaders, le champion de la promotion de jeunes africains. Donc on se voit le samedi prochain. Ciao.